Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je vous remercie d'avoir répondu à ma question. C'est franchement, merci pour ceux qui, des fois qui ont la flemme d'écrire, je comprends, il n'y a pas de souci, je vous envoie des cartes. En tout cas, merci. Oui, j'ai les cheveux mouillés parce qu'en fait j'ai fait un soin, du coup sur cheveux mouillés, je sèche plus les cheveux, bref, voilà pour ceux qui vont me dire. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment bien avec les signes astro, donc en plus on prendra le dé, tu vois, à un moment donné de la vidéo. Donc voilà, bon, je me redresse pour pas avoir des problèmes de dos. Allez, on regarde le message du jour. Allez, on démarre, on se concentre. Le changement. En ce moment, il sort beaucoup de changements. Donc, ça veut dire qu'il y a un changement en cours, quoi. Mais en même temps, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, enfin, voilà. On va bientôt changer de saison. Hein. On va bientôt changer de saison. Et à chaque nouvelle saison, pour moi, déjà, c'est signe de changement. Tu vois, déjà dans les états d'esprit, dans l'humeur. Ça peut également, au niveau des saisons, créer chez des personnes l'envie d'évoluer, l'envie de changer les choses, l'envie d'avoir une nouvelle routine, l'envie de faire d'autres choses, tu vois, envie de changer un peu sa vie, ses habitudes, ses relations, etc., etc. Et également envie de faire changer les choses, peut-être avec quelqu'un ou tout simplement même en mode célibataire, hein. Peut-être qu'il y en a qui ont envie d'être en couple, quoi. Et ouais, je comprends, franchement. On a tous été célibataires un jour ou l'autre, hein. Après, c'est vrai que on dit souvent, ouais, vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est un fait. Mais il faut bien l'admettre, en tant qu'humain, on peut pas le nier, à part pour ceux qui, je sais pas, pour des cas exceptionnels. On peut pas le nier. Ok, c'est bien beau d'être seul, c'est bien beau de pas être avec n'importe qui, mais bon, à un moment donné, plus le temps passe, plus il y a la solitude, plus normal, on a envie d'être avec quelqu'un, de se câliner, de faire des projets. Voilà, c'est tout à fait normal. Donc à un moment donné, ça commence un peu à gonfler, quoi, le célibat pour certains. Et il y en a aussi qui vont me dire qu'ils en ont marre d'être en couple. De toute façon, on n'est jamais content de ce qu'on a. Hein. Quand on est en couple, on se dit, oh là là, c'était bien célibataire. Bon, pas tout le monde. Et quand on est célibataire, on se dit, oh là là, si j'aurais quelqu'un dans ma vie. Il y en a qui m'ont demandé princesse, elle était où? Princesse. Je vous demande, c'est ma gâtée. Hein. Franchement, ça, c'est mon âme sœur. Je vous le dis, c'est mon âme sœur. C'est l'amour de ma vie. Genre, je l'aime vraiment. Genre, c'est ma gâtée. Elle est trop mignonne. Elle est trop intelligente. Des fois, je me demande si c'est vraiment un chien. Genre, des fois, je me dis, c'est pas si c'est un humain, tu vois. Enfin, je sais pas. Genre, bon, je vous avoue, elle dormait pas avec moi. Et depuis quelques jours, elle a dormi avec moi. Et genre, je lui ai parlé. Tu vois, ma petite princesse d'amour. Bisous. Voilà. Je lui ai parlé. Et je lui ai dit, en fait, c'est peut-être toi l'amour de ma vie, mon âme sœur, même si, bon, mon copain, voilà. Parce qu'en fait, moi, il faut savoir, quand je dors, je ronfle, des fois, je parle, bref, c'est pas facile de dormir avec moi. Et elle a tenu toute la nuit. Donc, le matin, je lui ai parlé, je lui ai dit, peut-être tu es mon âme sœur. Vous savez, elle a fait quoi? Elle est partie, elle m'a regardé, elle allait dehors dans la cour. Même elle ne veut pas être mon âme sœur. Non, je rigole. Je l'aime beaucoup. Ça, c'est... On dit non, ça remplace pas l'amour et tout. Bon, j'ai déjà l'amour de mon copain. Mais je vous jure, j'avais jamais eu de chien. Et je l'aime vraiment. Genre, cette bouille là, cette tête. C'est... Bon, vous la voyez pas. Bon, j'arrête, je vais continuer. Mais regardez, elle devient une femme en plus. Elle a les tétines et tout. Elle a un poil soyeux. Franchement, c'est ma gâtée. Ah ouais. Princesse, tu vas faire ta vie? Bisous. Il y en a un, fait le bisou au chien. Oui, c'est mon bébé. Elle est propre. On la lave. Enfin bref. Donc voilà, un changement quoi. Bon, on continue. Ou changer les choses avec quelqu'un, tu vois. Que ce soit positif ou négatif. Hein. Mais même négatif, ça peut apporter du positif. Hein. Soit vouloir changer les choses, évoluer avec la personne, soit changer les choses et genre dégage quoi, tu vois. Alors, changer les choses, on a quand même une carte d'enfermement, de réserve.
Alors, il y a quelqu'un qui veut changer les choses dans sa vie. Ok. Mais on a l'impression que cette personne ne bouge pas trop, quoi. Elle fait pas forcément d'efforts, elle est un peu trop pessimiste. Bon, des fois, il vaut mieux être pessimiste que trop être dans l'illusion, c'est clair. Mais pour moi, là, il y a quelqu'un qui veut avancer dans un domaine, dans un truc précis. Mais pour moi, excusez-moi, peut-être c'est vous, peut-être c'est quelqu'un, l'homme de votre cœur ou la femme de votre cœur. Mais il y a quelqu'un qui, oui, qui veut ça, mais qui fait pas les choses. Tu vois? Ça va pas se faire par magie, tu vois. Et là, on voit quelqu'un là qui parle, qui a envie, qui se parle à lui-même ou à elle-même. Oui, j'ai envie de changer et tout. J'ai envie d'évoluer. Mais on voit quelqu'un qui fait pas trop d'action, quoi. À voir, hein. Après, ça veut pas dire... peut-être c'est quelqu'un juste qui veut pas se précipiter, hein. Parce que nous, les béliers, vous savez comment on est. Les taureaux également, quoi que moins. C'est vrai, des fois, c'est pas plus mal de prendre le temps. Mais là, on voit quelqu'un qui est assis, tu vois. Toujours trop vite, les béliers et tout. Non, mais elle pourrait être au moins debout, la personne, tu vois. Commencer quelque chose qui crée le changement, tu vois. C'est pas en étant assise et les mains fermées. Les mains fermées, ça signifie... pas trop envie, quoi, pas trop confiant. Ah, c'est peut-être également, et moi je juge trop vite. C'est peut-être simplement, on a peur du changement. C'est vrai, c'est humain ça aussi. On a peur, on est craintif. Ah oui, c'est vrai que ça, bah, c'est compréhensible du coup. Quelqu'un qui a envie de changer les choses, qui a envie d'avancer dans un certain domaine, mais c'est possible que cette personne ici a certaines peurs, certaines craintes, t'es pas sûr, réfléchis. Ouais, mais je suis d'accord, mais si tu as envie de ce changement, c'est que tu as envie de ce changement. Alors, ça sert à quoi de cogiter pendant 150 ans? Fonce, tu verras, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Non? Elle veut pas? Vous en pensez quoi, vous? Bon, on va voir la suite. L'amour, le sexe. Tout roule. L'amour, le sexe. Est-ce qu'il n'y a pas plus une information sur ça? Alors, soit on n'est pas trop actif, même si on a envie de changer les choses, on a peur, peu importe. Soit c'est lié à un enfant qui est au milieu, soit c'est lié à une différence d'âge, quelqu'un qui est plus jeune, quelqu'un qui est plus vieux, quelqu'un qui est un peu trop immature également, c'est possible, quelqu'un qui est trop la tête dans, qui prend pas conscience vraiment du réel changement. Bon, ouais, je comprends, d'accord, du coup. Ouais, je comprends. En fait, il faut vraiment regarder les cartes. Je vous explique ce que je capte parce que, ouais, des fois, vous me dites qu'il faut lire entre les lignes. Clairement, en fait, moi, je comprends en fait la personne ici. Tu vois, je dis, ouais, il faut avancer et tout. Mais elle a peur, cette personne, elle a des craintes. Elle veut changer les choses, elle veut avancer avec la personne en question ou la situation. Mais en fait, elle sait très bien que l'autre personne, en fait, elle prend pas les choses assez à cœur ou... pas forcément à cœur, mais ne se rend pas compte de certaines choses. Ouais, enfin, je sais pas si on appelle ça de l'immaturité. Enfin, et trop la tête en l'air, et trop jovial. Non, c'est pas un tort d'être jovial, mais un peu foufou, un peu comme moi en fait. Genre en mode, enfin je sais pas si vous savez comment je suis, genre en mode, ok, ça, il se passe ça, tant mieux, il se passe pas ça, tant pis, qui vit le jour, qui prend pas tout au sérieux en fait, tu vois, qui est pas, tu vois. Et c'est vrai que du coup ça m'aide à me comprendre. Enfin bref. Et ouais, du coup la femme ou l'homme en face, au niveau de ce changement ou de ce qu'on aimerait faire ensemble, au niveau de sa façon d'être, ben ça peut la bloquer, lui faire peur,
parce que cette personne en question veut faire du concret, veut faire des choses importantes. Et comme il ou elle la connaît, on a envie quand même. Mais c'est vrai qu'on se dit, est-ce que à ce moment-là, cet homme ou cette femme va être sérieuse, prendre les choses au sérieux, genre vraiment pas en mode furtif, en mode je me prends pas la tête. Je comprends, du coup je me mets à la place. Du coup ça doit pas être facile. Vous voyez, moi j'ai mes défauts, ça peut être des défauts des qualités, mais je me rends compte que face à l'autre, si tu as une personne qui est comme ça, ben, ça peut être délicat. En fait, il y a un risque, Il y a un risque, on veut pas perdre son temps, on veut pas... On a la carte de la tranquillité. Le fait d'avoir affaire à une personne zen, calme, ben voilà, qui est bien, qui va bien, qui... D'accord. En fait, la personne ici qui veut le changement, clairement, avec cette personne dans la situation, c'est pour créer une stabilité, tu vois. Donc quelque chose qui n'est pas stable pour l'instant, qui est un peu bancal. Mais la personne en question, en fait, elle veut s'assurer qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, que tout est carré, que tout est clair, en fait, tu vois. Genre, savoir si on s'est bien compris. Attention, ce n'est pas pour moi, parce que y en a, je les entends venir. Donc là, il y a un homme. Il y a une annonce, un verdict. Alors, je vais vous dire si cette personne ici va prendre tout ça au sérieux. Il y a une réunion très sérieuse, apparemment, vis-à-vis de ça. Vous allez parler, on va parler. Je ne vois pas pourquoi il y a la jalousie au milieu qui vient... il y a une annonce et on va dire des choses qu'on est plutôt d'accord avec ce qu'on veut faire ensemble. On dit oui, c'est vrai que ça peut apporter une tranquillité, un bien-être, ça peut faire que du mieux. Ça, on est d'accord, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Je vois pas la jalousie, qu'est-ce qu'elle fout là? C'est une proposition de l'être aimé ou de vous-même, ça dépend. Ouais. Vraiment pour évoluer dans la relation, on a la maison. Et la maison, ça peut être le lieu de vie, la famille et les vies communes. Parce qu'on a un verdict vis-à-vis de ça, une annonce. Donc là, on voit une réponse, on voit que cette personne va répondre, vous allez vraiment parler en mode doucement au début, enfin... Voilà, une petite communication, mais juste après ou quelque temps après, il va y avoir vraiment une communication beaucoup plus intense. Il y a encore la jalousie au milieu. C'est lié à un contrat entre vous, un engagement. C'est vrai qu'on a la maison, on peut parler de location immobilière, de signature officielle, de signature qui peut passer en commission, en réunion. On a la loi qui peut parler des administrations. On a le retour. Le retour, c'est quelque chose qui a déjà été là. On a déjà été ensemble ou on est toujours ensemble. Mais on a encore ce serpent qui représente la jalousie pour moi, qui se mord la queue. On veut se rapprocher, on veut avancer. Je pense qu'on a déjà tenté certaines choses. Pour moi, il n'est pas question de séparation. Ici. Il n'est pas question de séparation. Mais la jalousie... Moi, j'ai du mal à croire, après c'est possible, j'ai du mal à croire que la jalousie des gens, de la famille, des amis, après si c'est possible en fait, qu'en fait, ça peut foutre autant la pagaille dans les vies de chacun, au niveau de location, de vivre ensemble, de déménager,
Là, je vois pas d'achat immobilier pour l'instant. Il y a une offre pour une maison. On parle de contrat. Je vois pas de mariage pour l'instant. À voir comment il va évoluer le tirage. Mais moi, c'est plus des vies communes, des trucs comme ça. Des locations. On a la clairvoyance qui parle de bons ressentis concernant un contrat officiel, des accords avec cette personne, concernant un retour sur l'engagement, un retour qu'on regrette. Enfin, pas dans ce sens-là, genre on regrette pas un retour, on culpabilise, enfin on regrette, quelqu'un regrette de ne pas avoir vu une certaine vérité à un moment donné, d'avoir préféré écouter des choses, je dirais, et qui a pu retarder une relation ou une situation de votre vie, clairement. C'est vrai que ça sort souvent ce genre de message, je sais pas, peut-être pas, j'en sais rien. J'ai encore un truc qui ressort souvent, des connaissances autour de vous ou autour d'un homme qui vont pas forcément bien, qui reviennent, qui a un retour de karma suite à une vérité. Et on voit encore des regrets. Ça sort souvent. Je sais pas si c'est... peut-être parce qu'en fait, je fais tellement de vidéos. Ça doit être juste une suite d'une autre vidéo, en fait. Hein. Ou pas, je sais pas. On voit un changement sur une instabilité grâce à une offre ou un cadeau qui peut permettre de guérir. On voit un homme un peu enfermé, réservé, qui est chez lui, accompagné de personnes qu'il connaît. On voit quelqu'un de jeune ou un enfant ou une différence d'âge où il y aura une annonce, qu'on va dire des choses et on va parler. Il y aura un retour également pour cicatriser des choses, également un retour de karma. On a une tranquillité sur les jalousies parce qu'on va finir par signer, par s'engager. Genre, c'est pas un petit engagement, ça c'est l'officiel, c'est les contrats. Parce qu'on va voir la vérité en face et on va écouter les ressentis. Il y a quelque chose qui va passer par la loi ou par l'État, les administrations, qui va passer vraiment des dossiers. Hein. En réunion, tout ça. On voit que ça a pu déjà revenir. Mais peut-être que des petites méchantes personnes ont pu faire traîner les choses. Je ne sais pas comment ils ont pu faire ça. Mais on voit un regret ou le fait de s'être trompé quelque part. On voit une instabilité qui a pu enfermer, bloquer quelqu'un. On voit un homme qui a fait un cadeau à une personne plus jeune ou à un enfant. On voit pour qu'on se sente bien chez nous, on va dire des choses qui vont nous apporter la tranquillité ou un verdict qui va nous apporter la tranquillité sur cette jalousie. On voit des amis qui vont vous parler, de certains critiques, certaines médisances dans le but de régler quelque chose. On a un retour sur un contrat qui va passer par réunion, commission, mais on parle de retour de karma vis-à-vis de ça. Et on voit la vérité qui revient, tu vois, et qui va faire peut-être culpabiliser certaines personnes en fait, hein, clairement. Donc c'était le premier message. Ouais, de temps en temps, je vais faire une vidéo plus longue aujourd'hui. Enfin, je vais essayer. Parce qu'en fait, j'aime bien des fois développer plus. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les vidéos longues. Il y en a moins. C'est pour ça que je fais des fois des vidéos plus longues, plus courtes. Je m'adapte en fait pour vous. On va prendre le jeu de ma mère. Donc, pour avoir un petit message qu'elle a écrit, quoi. Il y a une carte qui a sauté. Donc, on va la prendre. Je vais essayer son nouveau jeu là. Je sais pas, on va voir. Alors, croque la vie comme une pomme d'amour en la savourant doucement. Attends, j'en ai pas un là. Si, j'en ai un. Allez. Je sais pas, je l'ai pas testé encore. Hein, donc, on va regarder ça. J'ai pas vu de mariage. Hein.
J'ai pas vu d'achat, j'ai pas vu de travail forcément. Bon, ça veut pas dire que vous n'allez pas travailler, hein, mais voilà, je vous ai dit vraiment ce que j'ai vu, quoi. On va faire un tirage à 9 cartes, tiens, ça fait un peu longtemps. Alors, je sais pas si je vais arriver à l'interpréter, je vais voir. À ce qui paraît, elle m'a dit que genre elle a rajouté des choses qui te permettraient apparemment d'avoir plus d'infos, quoi. Alors, je vais essayer, après chacun a ses préférences. Alors là, on a la carte des anges, la protection des anges, on a l'amour, on a un message, un courrier, on a une clé, donc une solution, donc il y a pu avoir un petit problème. On voit quelqu'un qui a été triste à un moment donné. On voit des vœux accordés, patience, cœur qui s'ouvre. C'est pas mauvais. Alors, je vais voir. Après, chacun a son feeling. Hein. Peut-être que je vais aimer son jeu, peut-être pas. Après, ça veut pas dire que vous n'allez pas l'aimer. Hein. Je sais pas, j'ai pas testé, donc je peux pas critiquer. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est le bouquet. Le bouquet, c'est le bonheur, comme elle a écrit. La joie, la sincérité, la légèreté, d'accord. On a l'homme de cœur. Donc pour moi, quand l'homme de cœur sort, ça veut dire qu'il pense à la consultante. Il aime en mourir. Pour moi, il est dingue de vous. Alors, j'espère qu'il va pas se faire un tatouage. Alors, s'il fait un tatouage, qu'il le fasse pas indélébile. Mais il pense énormément à vous. Il aimerait vous offrir tellement de choses, cette personne. C'est ce qu'il y a sur la carte. Hein. Déclaration sentimentale, discussion. On parle de vérité, d'intuition. On parle de libération. On parle de contrat, encore une fois, entre vous. De petits messages doux. On voit qu'il va vous déclarer certaines choses. Déjà qu'il est heureux avec vous. Il a envie, il va vous déclarer des choses parce qu'en fait, il veut être sincère avec vous. On a encore cette carte-là. Réconciliation, le retour. Alors là, on parle d'un retour en mode... Il vous déclare ses sentiments, en fait. Enfin, peut-être qu'il vous l'a déjà déclaré, mais il a envie vraiment de vous dire à ce moment-là. Des fois, on a des moments où on a envie de parler. Il y a également un retour sur la communication, un retour sur les contrats, un retour où on a envie de se libérer, un retour sur la vérité. On peut parler également de réconciliation, comme la carte le dit. On a des ballons qui peuvent parler de festivité. Il y a quelqu'un qui a été soumis à quelqu'un dans cette situation. Mais moi, je pense pas que c'est entre le couple. Hein. Quelqu'un a été pris au piège dans une situation. Ouais. Quelqu'un qui a fait des choix qui n'étaient pas voulus. Qui a été un peu forcé. Quelqu'un a joué avec cette personne. Et vous voyez, de façon, pas toujours, mais souvent l'amour, c'est plus fort que tout. Ou une situation. Tu auras beau faire séparer des gens ou faire des problèmes, peu importe. Si quelqu'un doit être avec quelqu'un, elle sera avec cette personne. On a la proposition de rendez-vous. Une affaire encore de justice ou d'égalité. Quelqu'un qui a été injuste avec une personne ici dans ce domaine. Ça a pu même être une crise. On peut parler également de quelque chose qui est lié avec de l'argent. Soit on va gagner de l'argent lié à cette situation où on en a perdu en fait. On a le printemps, le nouveau départ. Il y a quelqu'un qui a pu être malade, hein, vraiment, peut-être pas gravement, mais quand même.
il y a vraiment un éloignement avec quelqu'un en fait. On casse avec une personne ici. Parce on a été vraiment blessé, malade. Et il y a quelqu'un qui veut couper les ponts avec une autre personne, tu vois. Qui a pu critiquer cette femme ou cet homme. Mais on voit que la personne en question qui a énormément souffert, qui a pu être même malade, a vu qu'il était pris au piège, il y a vraiment quelque chose de pas sain. Peut-être c'est un peu bateau ce que je vais dire, peut-être c'est trop. Mais j'ai l'impression qu'en fait il y a un couple, soit qui allait se mettre ensemble, soit qui sont ensemble. Soit c'est une ex, soit c'est une femme, soit c'est une mère, un père, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, s'il y a quelqu'un ici qui était proche de l'homme ou de la femme, qui l'a contrôlé, qui l'a manipulé, qui avait peut-être certaines choses, soit qui a fait du chantage affectif, soit qui avait certaines choses contre lui que cette personne ne pouvait pas en fait ne pas accepter, tu vois, qui était vraiment au pied du mur et qui a tout fait en fait, qui n'aimait pas le partenaire ou la partenaire. Mais on voit qu'en fait cette personne, déjà peut-être qu'on s'est éloigné certainement de l'homme ou la femme de cœur, ça a créé vraiment une souffrance énorme, franchement. C'est même lié à la santé, là c'est lié même au mal-être, vraiment c'est vraiment horrible. Mais c'est pas que ça, pas que l'éloignement, c'est aussi l'emprise que cette personne j'espère avait ou que n'a jamais existé. C'est ça le pire, je pense, tu vois. Et on voit que cette personne va, même si elle a des trucs contre lui ou contre elle, elle s'en fout. Même si c'est une question d'argent, une question de famille, peu importe, on voit que cette personne va comprendre, va dire c'est bon, stop, j'en ai marre de ce que tu me fais, tu me pourris la vie déjà, tu me contrôles dans ma propre vie, tu veux pas que je sois heureux dans ma vie sentimentale ou dans ce que je veux, que tu es contre. Je te dis ciao, je m'éloigne, tu me fais trop de mal, je suis en train de devenir fou ou folle. Et on voit en fait que cet homme ou cette femme veut s'investir, va s'investir parce que c'est vraiment l'amour de sa vie, sa femme, c'est celle avec qui il veut partager ses jours, avec qui en fait qu'il aime tout simplement quoi, ou qu'il va aimer, j'en sais rien, mais franchement elle est terrible cette histoire, hein. J'espère que ça va parler à des gars parce que elle est terrible, hein. Franchement ça doit être horrible. Alors je vais te donner des exemples pourquoi ça pourrait être terrible, pour qu'on comprenne mieux. Après, je vais donner des exemples, mais quand je dis des gens, c'est pas forcément exactement pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué. Genre, en fait, ce que je crois comprendre, c'est un couple qui s'aime bien. J'ai l'impression à chaque fois, le passé, il vient après chez moi. Bref, j'ai l'impression qu'en fait, bon, on va faire un truc simple, bateau, famille, couple. Peut-être c'est amitié, peut-être c'est travail, bref. Peut-être c'est quelque chose d'autre, hein, ou maîtresse, bref. Mais on va faire au plus simple. On va dire, c'est un homme qui aime une femme ou qui est attiré vers une femme. On va dire que sa mère. C'est tout simple, hein. Mais ça existe. Fait tout pour le garder près de lui. Lui prend son argent, lui fait faire tout le ménage. Bref, un esclave, on va dire. C'est son esclave. Et en plus de ça, peut-être qu'il vient de rencontrer une femme ou qu'il est avec une femme, mais sa mère n'est pas d'accord parce que elle veut pas partager par jalousie, par argent, par tout ce que vous voulez, elle veut pas accepter. Et on voit qu'en fait cet homme est en train de tomber malade, clairement très gravement je pense, ou ça peut le devenir, notamment parce qu'elle n'accepte pas qu'il veut être avec elle. Tu vois, ou qu'il est avec elle, et parce que elle lui fait vivre en fait clairement l'enfer. Clairement c'est ça. Alors après il faut l'adapter, peut-être c'est la maîtresse, peut-être c'est une copine, bref, l'adapter, ou pas du tout, autant c'est même pas pour vous. Et ensuite on voit un pétage de plomb, clairement. Après il faut se rappeler du début de la vidéo, hein, parce que je me rappelle pas de tout. Ce que je comprends, c'est qu'en fait il va péter les plombs, il va décider en fait de s'éloigner de sa mère.
C'est vrai que moi je me dis il faut pas s'éloigner de sa famille, mais des fois il y a des trucs un peu toxiques. Alors ça veut pas dire qu'ils vont s'éloigner pour toujours, peut-être qu'un jour ça va s'arranger. En tout cas moi je vois vraiment une cassure entre sa mère ou sa maîtresse, bref je sais pas qui. Parce que déjà c'est pas que pour celle qu'il aime, pas que parce qu'en fait il en peut plus, mais également il a envie d'être près d'elle, donc il va s'investir comme il a toujours voulu s'investir avec elle, avec celle qu'il aime. Et il y a un changement également, il y a des contrats, même voire une vie commune. Donc peut-être soit il vivait seul, soit il vivait avec sa mère, ou avec sa maîtresse, ou avec sa copine, ou avec son pote, ou avec le travail. Voilà, vous adaptez. Alors franchement c'est terrible, je trouve ça terrible, c'est horrible, cette vidéo elle est horrible. Elle est clairement horrible. Je voulais dire autre chose vis-à-vis de cette situation, après je vais tirer ça. Je sais pas, je voulais dire autre chose. Et en plus, sa mère ou sa maîtresse, je sais pas qui, risque de tomber de haut. Franchement, elle risque de tomber de haut. Alors, on va continuer. On va voir s'il n'y a pas d'autres messages. On va prendre un autre oracle et je vais prendre le dé. Alors, on va regarder s'il n'y a pas d'autres messages. Je me tâte. On va faire un carré en 3, vous savez. Et ça a pu créer des conflits avec celle qu'il aime aussi. Hein. Cette situation a pu créer beaucoup de problèmes en fait, de malentendus, de tout ça quoi. Alors on va voir la suite. Alors on va tirer 4 fois le dé. Alors c'est pour, bon excusez-moi j'ai le truc en face parce que je les connais pas par cœur. Apparemment les poissons peuvent être concernés. D'accord. Poisson, signe d'eau. On a un truc comme ça. Apparemment le taureau peut être concerné. Attention parce qu'il y a des signes qui se ressemblent. 2 minutes. Bon, j'ai l'impression que c'est le lion. Ouais c'est le lion. Le bélier. Et ça on a déjà sorti le taureau. Le poisson. Le bélier. Il veut pas sortir un autre. Ah et je crois que c'est le sagittaire. Voilà. Il y a beaucoup de signes de feu et de terre et de eau. Bon enfin bref. Je regarde, il faut que je me concentre. Alors au niveau de votre relation, on voit qu'il va y avoir un soulagement parce qu'en fait on n'a pas tout raconté, on vous a pas tout dit, l'homme de cœur n'a pas pu tout vous dire ou la femme de cœur, mais on vous dit que votre relation est protégée. On voit qu'il y a l'homme ou la femme qui a dû faire des sacrifices, qui était d'accord par contre pour faire ces sacrifices et d'accepter la possessivité de la mère ou de la personne en question au niveau de l'homme que je vous ai raconté l'histoire. Alors, une relation qui a pu être triste, surtout dans une période de l'hiver ou qui a été un peu froide et quelqu'un a dû beaucoup pleurer ou être vraiment triste. On voit que du coup à un moment donné il n'y a plus d'implication sentimentale. Malgré une reprise de communication, on voit qu'on est toujours à un moment donné vraiment on va dire le fiasco de la relation quoi. La relation c'est compliqué quoi à un moment donné. On dit que dans une période de l'été ça va être un peu plus chaud, on va ressentir l'amour et la passion au niveau de la consultante et au niveau de l'homme de cœur. On voit des solutions qui vont être trouvées bizarrement grâce à l'univers et au guide, malgré la différence d'âge, culture, sociale, religion, handicap. On voit qu'on va vous allez avoir une soirée ensemble avec un enfant ou cette personne qui est plus jeune. Et on voit qu'en fait le beau temps arrive après la tempête. On voit que cet homme va vouloir s'engager ultra rapidement d'un coup, et peut-être ça a été super long, peut-être même en pause ou freinage, et d'un coup il y aura
une rapidité en fait d'engagement après avoir vraiment fait le bilan de votre relation, d'avoir réfléchi, d'avoir vraiment parlé. Des obstacles qui vont être surmontés. Vous allez vous sentir comme au nirvana, vous allez vous sentir trop bien. Quand en fait cet homme arrêtera de se faire dominer par sa mère ou une autre personne. On voit l'épanouissement retrouvé en chassant les jalousies excessives de l'entourage et des investissements financiers également. On voit que le retour de cet homme vient malgré ce triangle amoureux ou cette énergie toxique. Ça, je comprends pas. C'est encore pire que ce que je pense. Il y a plusieurs possibilités. Mais je vais prendre la première qui m'est venue. Oh. J'ai l'impression d'être dans Dynastie. Ah, je pensais que j'avais tout vu, mais non. En fait, en gros, la mère de cet homme, ou la maîtresse, ou sa femme, ou je sais pas qui. Mais c'est plus du coup vers la mère. Ne veut pas de cette femme, de celle qu'il aime, et a même peut-être fait des recherches pour essayer de le caser avec quelqu'un d'autre, une autre femme, genre que pour lui, pour elle, va convenir à son fils, ou alors une ex-femme, c'est encore pire. Tu m'as non, quoi, quand des fois on peut pas savoir. Non, mais tu imagines l'ex-femme de cet homme qui a encore une emprise sur cet homme, qui veut pas qu'il se mette avec cette femme et qui lui dise non, moi je veux que tu te mettes avec elle. Ah non, mais là, franchement, si vous me dites que c'est vrai, moi j'arrête tout. Hein. Ah non, je pense pas que c'est pas possible. Quoique, des fois il y a des gens qui sont pas normaux. Enfin bref. Alors, on a la sincérité et la fidélité. Malgré quand même quelqu'un a de la rancune. Vis-à-vis de ce qui s'est passé quoi. Alors on a le printemps ou le nouveau départ. On voit ici que surtout au printemps ou alors vis-à-vis d'un nouveau départ, on voit le désir de construction à deux. Mais on voit que sa mère ou son ex-femme ou peu importe veut toujours voler, veut toujours essayer de détruire votre relation. On voit des décisions qui vont être prises ensemble. Donc l'être aimé, l'homme de cœur va vous proposer quelque chose. Je sais pas si ça va vous plaire. De faire payer, peut-être pas méchamment, mais genre la récolte des actes en mode le boomerang, en mode le retour de karma, quoi. C'est pas bien la vengeance. L'indifférence est le meilleur des mépris, je le dis tout le temps. Savoir s'écouter mutuellement. Alors, vous allez vous écouter mutuellement et ça va vraiment vous aider à progresser. Tu vois, ensemble. On voit bon que l'être aimé n'a pas eu beaucoup de courage à un moment donné. On voit qu'en fait, il y a quelque chose qui paraît bien. On voit quelqu'un dans votre couple, en fait, que vous n'êtes pas en fait toxique. Que vous n'êtes pas non plus besoin d'être tout le temps ensemble. Parce que moi, je vois clairement des gens qui aiment bien des fois être libres, indépendants, qui peuvent sortir seuls. Et on voit qu'en fait, vous avez confiance en l'un et en l'autre. Même si toi, tu restes à la maison, lui, il sort, bref. Il y a vraiment, malgré, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui a été guéri. Et peut-être qu'on n'a vraiment jamais douté en fait de la relation, tu vois. On voit que vous allez vouloir prendre des vacances, un week-end, pour faire vraiment une pause. Pause professionnelle et pause de tous les problèmes qu'il y a pu avoir. Bon. Je sais pas là, c'est quoi? Ça, je déconseille de faire. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc là, on voit que l'homme de cœur ou la femme de cœur parle beaucoup. À la langue bien pendue, donc bon, il va dire à tout le monde qu'il est avec vous, qu'il vous aime, que vous êtes la femme de sa vie. Et il va dire également à tout le monde qu'il n'est plus avec elle ou qu'il veut plus parler avec cette personne en question, tu vois. Genre vraiment, quelqu'un qui va raconter sa vie va dire vraiment que pour tout le monde le sache, quoi.
On voit également que vos amis très proches vont voir qu'en fait vous êtes inséparables malgré tout ce qui peut se passer entre vous. C'est comme si vous êtes des personnes qui avaient beaucoup surmonté des tsunamis, mais malgré tout vous finissez toujours ensemble, ou vous finirez toujours ensemble, vous êtes toujours l'un derrière l'autre, ou vous parlez toujours, ou en fait vous êtes vraiment c'est genre vraiment exceptionnel, genre vous êtes tout le temps ensemble, genre quoi qu'il arrive. Alors il y aura une visite par surprise de l'être aimé pour un peu mettre du piment dans la relation, pour éviter les stagnations sentimentales. Franchement vous allez passer là, bon je pense que vous avez dû passer le calvaire, mais après ça vous allez être bien quoi. Vous allez être in love avec l'homme ou la femme que vous aimez, ou que vous allez aimer, des surprises, des machins, des trucs, c'est trop bien quoi. Enfin franchement c'est magnifique, on dirait un film d'amour quoi. Enfin je sais même pas si c'est possible, tu vois, tellement. J'espère que ceux qui sont en train de vivre ça, écrivez pour les gens qui croient plus en l'amour s'il vous plaît, ceux qui l'ont vécu, ou ceux qui sont en train de le vivre, s'il vous plaît écrivez votre plus beau message que vous avez. Voilà. Bon, pour ceux qui ne le vivent pas et qui sont célibataires, excusez-moi, mais il faut pas perdre espoir de rencontrer quelqu'un. Franchement, malgré bon le truc très noir, c'est magnifique. Ah là là. Bon, bien sûr, ça va pas être tous les jours tout rose. À un moment donné, il y aura la mère qui va être sur les sujets de conversation, ou l'ex, ou peu importe. Et en fait, l'homme de cœur va dire à vous, à la femme de son cœur, moi je comprends pas que genre ça te fasse rien quand même ce qui se passe, que je parle plus avec ma mère, ou que je parle plus avec la mère de mes enfants, ou peu importe. Moi j'essaye d'avancer pour nous, je lâche prise, mais je t'avoue quand même ça me fait encore un peu de la peine, tu vois, tu comprends, tu vois. Donc voilà, c'est possible. Après si c'est sa mère, normal. Bon, des excuses vont être faites, un nouveau départ à deux. Bon, je pense que les liens vont se renouer avec la personne en question. Mais ça va être quand même difficile. Hein. Et c'est vrai que malheureusement, ça va être un peu lourd, quoi, dans les énergies, tu vois. C'est une personne à problème, malheureusement. Cette mère, ou cet ex, ou peu importe qui, c'est quelqu'un de plutôt toxique, compliqué, qui a caractère bien trempé, qui pense savoir qu'il a raison, qui pense que c'est mieux pour lui, pour elle, qui est le genre à s'inviter chez ce couple sans appeler, à dire oui, vous devrez faire ça comme ça, non, tu devrais manger ça, l'éducation comme ça, genre qui en fait qui veut toujours être la mère de ce fils et de cette femme du coup qui veut, voilà, qui n'a pas coupé le cordon. Et pour l'ex-femme, bah, après je sais pas, qui n'a pas coupé le cordon non plus, ou peu importe qui quoi. Donc voilà quoi, c'est une belle histoire, mais faut quand même la vivre, hein. Je sais pas si on me propose avant, Delphine, tu veux vivre ça? C'est vrai qu'il y a une belle partie sentimentale, je ne doute pas. Mais je sais pas si moi, la belle-mère, la vérité, moi j'aime pas quand ça passe pas avec les belles-mères. J'aime bien que ça se passe bien, j'aime pas les problèmes. Donc franchement, si je le connais pas, je dirais non. Tu vois, si je suis pas amoureuse, je dirais non, franchement. Après, si je suis dedans, tu vois. Il n'a pas choisi sa mère, il a pas, si son ex il a choisi, sa femme il a choisi ici, mais familialement il n'a pas choisi. Donc voilà, je fais des bisous, prenez soin de vous.